Ah là 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 là. Alors aujourd'hui, on va faire une petite analyse de l'avenir de Sony. Hein. L'avenir de Sony. Dans quelle direction Sony va partir? Alors, ouvre grand tes oreilles, parce que ton ami le JV, hein, ton ami le JV, hein, ton ami Julien dans sa chaise et tous les autres qui te disent « Oh, regardez, c'est formidable !» Ben, ouvre grand tes oreilles, parce que moi, je vais te mettre la tête dans la merde. Hein, parce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, toi qui es possesseur du PlayStation 5, la tête, tu l'as dans la merde. Tu l'as dans la cuvette. Alors, ouvre grand tes oreilles. Alors, tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui viennent dire une simple unique chose. Ouais, t'es tout le temps en train de clasher Sony. Ben, je sais pas. Tu vois, il y a eu la PlayStation Showcase, tu vois. Je l'ai même pas défoncé, tu vois. J'aurais pu faire ma vidéo comme tout le monde, tu vois, en mode, ah, c'était de la merde. Mais tu vois, aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin, tu vois. On va essayer de t'ouvrir les yeux. Mais malheureusement, comme je pense que comme t'es trop fanboy, et que malheureusement, comme d'habitude, ton cerveau, il a envie d'entendre, de voir ce qu'il a simplement envie. Hein, voilà. Alors, l'avenir de Sony, c'est quoi? Alors, tu sais que Sony, ils étaient reconnus par tous les gamers pour une simple unique chose. C'est-à-dire leur jeu solo narratif. C'est-à-dire des expériences de ouf quand tu es un joueur solo. Mais quand tu vois le dernier PlayStation Showcase, où tu ne vois que des shooters, que tu vois que tout simplement des jeux de fans, des fans de merde, du fast-food. Alors Sony, ils ont fait un virage à 360 degrés. C'est-à-dire que, comme ce qui fait vendre, et ce qui ramène du pognon, c'est pas forcément les jeux narratifs solo. Parce que, quand tu vends 18 millions de copies d'un God of War, on parle bien d'un God of War, sur toutes les plateformes, 18 millions de copies. Et qu'en face, t'as une boîte comme Nintendo, qui te sort un Mario Kart 8, qui est une réédition d'une ancienne console qu'ils en vendent 50 millions, ou qui sortent un Zelda TOTK en une semaine qu'ils en vendent 11 millions, et que Sony voit ça, ils ont dit « Oh putain, nous on a des machines de bâtards, on a un PlayStation VR qui s'est vendu à 700 000 exemplaires, on va sortir une console Q, on va leur mettre dans le Q, on va mettre les petits écouteurs dans le fion, on va leur vendre un casque VR où il n'y a pas de jeu, mais c'est pas grave. Ce sont des fanboys, et leur pognon, il nous le faut, il faut qu'ils claquent leur paye, il faut qu'ils achètent. » Alors quand je vois tous les analyses de merde, hein, nos amis de chez Jeux Vidéo Magazine, de Popol, de Gogol, ou même quoi que le reste, hein, tous ces analystes du jeu vidéo, quand tu les vois, ils disent oh, Sony, Sony be good, j'en ai rêvé, Sony l'a fait. Et ben tu vois, moi je vais te dire, dans les années qui arrivent, tu vas voir arriver sur ta plateforme Sony de moins en moins d'exclusivité, de ouf. Tu auras toujours quelques exclusivités, hein, parce que tu as des studios qui bossent depuis quasiment 30 ans avec Sony. Et un truc aussi peut-être que t'as pas forcément compris, mais on va te remettre ça en parallèle. À l'époque de la PlayStation 1, quand tous les studios allaient bosser sur la PlayStation 1 et lâcher Nintendo, tout simplement pour une simple unique chose. Pourquoi, Romu? Hein, pour le pognon. Parce que les licensing de chez Nintendo, hein, que Nintendo disait, ah non, t'as pas le droit de sortir tant de jeux, t'as pas le droit de faire ci ou t'as pas le droit de faire ça. Que PlayStation donnait des sous-sous aux éditeurs pour venir développer des jeux sur leur console. Et c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Les exclusivités Square Enix, hein. Quand tu vois les derniers jeux qui sont estampillés Square Enix, hein. Ton Force Pokémon, LOL NDR PTDR, ton prochain Final Fantasy, quand tu vois la gueule du jeu, graphiquement, il dirait que ça tombe sur une PS4 et que t'as ça sur ta PlayStation 5. Et tu viens dire à Romu, c'est formidable. Ou ton God of War Ragnarok, que c'est un putain de jeu couloir de merde, qui est exactement le même qui était sorti tout simplement sur la PS4, et que c'est un DLC, hein, et qui remporte tous les GOTY en fin d'année, et qu'un Plague Tale Requiem,
il a la peau de ses couilles, un Bayonetta, il a la peau de ses couilles. Bah les mecs, vous n'avez pas joué au jeu, donc vous savez pas de quoi je parle. Mais bon, voilà. Alors l'avenir de PlayStation, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simple. Ils vont faire des jeux de plus en plus multijoueurs, hein. Du FPS, enfin, peu importe quoi. Quand tu vois le dernier jeu, là, de merde, Square Enix, hein, c'est plus du Splatoon, c'est du Mouseploon, hein. On te prend pour un clown. Déguise-toi en clown, il va repeindre les stages avec de la mousse. Oh, la mousse au chocolat, la mousse à la fraise. Mais maintenant, la gueule du jeu vidéo, quoi. La gueule du jeu vidéo. Et puis, tu sais, regarde, on va être sincère. Le dernier trailer de ton putain de Spider-Man, elle est où la claque graphique? Elle est où la claque graphique de ton Spider-Man 2? Parce qu'arrivé à un moment, hein, tu te targues d'avoir une machine de fils de pute, mais la gueule de ta machine, mon gars, elle est largement capable de faire mieux que ça. Ils ont branlé quoi? Le studio, avec ton Spider-Man 2? C'est quoi le gameplay que t'as vu? T'appuies sur X et sur Y? C'est tout ce que tu vas faire? Tu vas faire du gauche-droite? Mais moi, je suis mort de rire. C'est exactement la même chose qu'un Spider-Man Morales. Et tous les fanboys sont en train de se tousser la bite en disant « Oh ouais, oh ouais, mania !» T'as vu la gueule du Spider-Man noir? Il dirait un mec SM dans le bois de Boulogne déguisé en mode Spider-Man. Et vous tous « Oh ouais, Spider-Man, oh ouais, ouais, ouais. » Ouais. Là, la gueule de Sony, hein. La gueule de Sony. Sony. Qui met des bâtons dans les roues pour le rachat de Microsoft. Ouais. Là, je suis mort de rire, hein. Je suis mort de rire. Ouais. En fin de compte, tu sais, tellement qu'ils ont de la merde au cul, Sony, et qu'ils ont peur qu'à dans 4-5 ans, Microsoft leur roule dessus, parce que quand les jeux vont arriver, parce que c'est pas tout de dire, ouais, Sony vend plus de machines que Microsoft. Mais t'as rien compris à la philosophie de Microsoft. Microsoft, ils s'en battent les couilles de vendre des consoles. Ce qu'ils veulent vendre, c'est du Game Pass. Parce que le Game Pass, mec, quand t'as 15 € qui rentrent tous les mois, c'est toujours plus intéressant de faire 15 € tous les mois fois des millions que faire une fois 60 € tous les 6 mois. Hein, tu vois, ça fait plus à la fin. Donc en réalité, tu vois, t'as pas compris. Mais je pense que déjà le game, il est plié. Déjà pour Sony, le game, il est plié quand tu vois qu'ils arrivent à faire quasiment la même chose que dans le Game Pass. Et que leur PlayStation Plus qui coûte 140 balles, tu payes pour jouer avec des démos, ou tu joues avec des démos de jeu pendant 2-3 heures, et qu'après ça se coupe, il faut que tu payes le jeu. Moi, j'ai jamais vu ça payer pour jouer avec des démos. Avant, on te payait même pour jouer avec des démos. Maintenant, vous jouez avec des jeux qui sont finis à la pisse. Hein. On en parle de vos jeux de merde qui sortent sur vos consoles next-gen. Hein. Ton Harry Potter... fini à la pisse, où t'as pendant 10 secondes, dans des passages, tu dois attendre le pop des textures, et tu viens critiquer un jeu comme TOTK, soi-disant ce qu'il est à la ramasse techniquement. Si tu veux, il est en 20 FPS, mais t'as pas pendant 10 secondes d'attendre que les textures pop, hein. Ou tout le reste, hein. Tout le reste, hein. Tout le reste, hein. Tous vos jeux de merde, hein. Tous vos jeux de merde que vous avez déjà oubliés parce qu'en fin de compte, c'est de la merde. Alors, le jeu vidéo, il est beau, le jeu vidéo. Hein. Il est beau. Là, t'as quoi qui arrive sur ta PlayStation 5, à part ton Spider-Man, on sait même pas quand est-ce qu'il sort. Tu veux la date de sortie? Moi, je vais te la donner parce que personne là. Le jeu sortira au mois d'octobre. Hein, sortira au mois d'octobre ou au mois de novembre. Comme ça, il pourra prétendre aller être GOTY de mes couilles. Et il sera GOTY, hein. Il sera GOTY, hein. Ne t'inquiète pas, il sera GOTY. Hein. Voilà. Ou t'auras ton... Tu veux les GOTY de cette fin d'année, je vais te les donner. T'as Final Fantasy, hein, voilà. Final Fantasy, ouais, voilà. Tu as ton Spider-Man mes couilles, 2. Et puis t'as TOTK. Hein. TOTK, il aura le droit à une carotte, puis une pistache. Hein. Je vois pas TOTK GOTY cette année, moi. Enfin bon, Sony, ils veulent qu'une simple et unique chose. Oui, hein, tu veux une preuve? Alors on va te donner une preuve.
Sony, ils ont sorti un casque PlayStation VR. Il s'est vendu à 700 000 exemplaires. 700 000 exemplaires le casque. 700 000. C'est-à-dire que c'est un échec commercial. C'est un échec commercial pour Sony. 700 000 PSVR. Ils en avaient fabriqué plus de 3 millions. C'est-à-dire qu'ils ont des stocks qui leur servent à rien. Là, ils vont sortir une console. Une console. Pour jouer en cloud. Depuis ta PlayStation 5. La PlayStation Q. En fin de compte, tu vois, la Q, c'est la même chose que la Nintendo Wii U à l'époque. Hein. Sauf que, peut-être elle sera de meilleure qualité, tu pourras jouer à plus de 10 mètres de ta console, tu vois. Mais en fin de compte, tu pourras jouer que dans ta baraque, quoi. Quand tu voudras aller jouer dehors ou quoi que ce soit, tu te mettras un doigt dans ton cul, tu auras intérêt d'avoir un putain de data. Hein. Mais j'aimerais bien voir la gueule de leur PlayStation Q. Hein. Tu vas la voir, comme on dit, dans le Q. Hein. Et puis n'oublie pas le prix des écouteurs. Hein. Alors on a entendu 300 € pour la PlayStation Q, 300 boules, et 80 boules les écouteurs à la con, là, les wireless. Hein. 80 boules. C'est-à-dire 400 boules pour la Q, les wireless, la PlayStation 5 550 balles, leur putain de manette à 270 balles, leur putain de casque VR à 650 balles. Je compte pas les stations de recharge, hein. Voilà, quand t'as claqué autant de pognon, voilà quoi. T'en as à 2200 balles pour jouer avec des jeux vidéo. Ouais. Ouais. Puis j'ai oublié, il faut rajouter un disque dur dedans parce que t'es 825 Go à la fin et t'en restes 660. D'après ce qui paraît, après les dernières mises à jour, t'es arrivé à 650 Go de stockage. Sur une console que sur la boîte, c'est marqué 825. Enfin bon, messieurs les fanboys, il arrive un moment, on va peut-être vouloir vous sortir les doigts du cul ou peut-être ouvrir les yeux, mais malheureusement, lol. Alors tu sais, hein, c'est le même combat pour Microsoft. Hein. Microsoft, hein, avec leurs consoles surpuissantes. Et depuis 3 ans que les consoles sont sorties, la gueule des jeux qu'on a joué, on a joué à Forza, LOL, Flight Simulator, LOL. Et on a joué à quoi d'autre? Allô? Ah ouais, Halo. Ouais, la gueule du Halo, quoi. Hein. Enfin bon, voilà. Allez, je te laisse avec ton expérience vidéoludique révolutionnaire. Hein, où la seule chose que tu manges, c'est du fast-food. Alors au menu, tu as McDonald's, Burger King, puis l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Quick. Hein, voilà, je t'ai donné les fast-food. Va vite chercher ton hamburger. Allez, ciao, les prochains obèses du cerveau.